qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. La France entre progressivement dans la campagne présidentielle de 2027. On va parler de politique française ce soir, à moins d'un an de l'élection présidentielle. La campagne est lancée. Parmi les personnalités qui occupent le devant de la scène figure Marine Le Pen, qui a confirmé sa candidature après une décision de justice ayant modifié les conditions de sa condamnation. Cette annonce relance le débat politique dans toute l'Europe. Mais aujourd'hui, je ne vous propose pas d'examiner son programme électoral ni prendre part pour ou contre sa candidature. Je vous invite plutôt à nous poser une question plus profonde. Que dirait Louis Even devant cette nouvelle bataille politique? Louis Even rappelait souvent que les élections sont importantes, oui, mais elles ne suffisent pas. Selon lui, une démocratie véritable ne consiste pas seulement à déposer un bulletin dans l'urne tous les 5 ans, les 7 ans et parfois même tous les 10 ans. Non. Elle suppose que chaque citoyen dispose d'une véritable liberté économique. Car à quoi sert le droit de voter si une famille peine à se nourrir, à se loger ou à vivre dignement? Pour Louis Even, la démocratie politique reste incomplète tant que le pouvoir économique demeure concentré entre quelques mains. Aujourd'hui, les débats en France portent largement sur l'immigration, la sécurité, l'identité nationale, les retraites et la dette publique, ou encore le pouvoir d'achat. Ces sujets sont importants. Mais Louis Even aurait probablement posé une question. Pourquoi les gouvernements, quels qu'ils soient, semble-t-il toujours manquer d'argent alors que les capacités de production n'ont jamais été aussi grandes? Depuis plusieurs décennies, les gouvernements changent, les partis politiques se succèdent, les promesses évoluent. Pourtant, beaucoup de citoyens continuent d'exprimer les mêmes inquiétudes. Le coût de la vie qui augmente, les jeunes peinent à trouver un logement, les familles voient leur pouvoir d'achat diminuer et les agriculteurs dénoncent leurs difficultés. Selon Louis Even, ces problèmes ne proviennent pas uniquement des dirigeants politiques. Ils découlent surtout d'un système financier qui distribue imparfaitement les richesses produites par la société. Le crédit social affirme que les richesses réelles existent. Les entreprises produisent, les travailleurs créent, les scientifiques innovent. Les terres sont cultivées, mais l'argent qui devrait permettre d'accéder à cette richesse manque souvent. Elle manque souvent là où les besoins sont les plus grands. Dans cette perspective, l'élection de tel ou tel candidat ne résout pas automatiquement le problème fondamental. Qu'il s'agisse de Marine Le Pen, d'un candidat de gauche, du centre ou de droite, aucun responsable politique ne pourra établir une véritable justice sociale sans s'interroger sur le fonctionnement même de la création et la distribution de la monnaie. Louis Even insistait sur un principe simple. L'économie doit servir la personne humaine. Elle ne doit pas transformer les citoyens en serviteurs permanents de la finance. Il ne s'agissait pas pour lui d'opposer les Français entre eux, ni de dresser les peuples les uns contre les autres. Il croyait qu'une démocratie économique permettrait à chacun de vivre dignement grâce à une meilleure répartition des fruits du progrès. Ainsi, face à la candidature de Marine Le Pen, Louis Even nous inviterait sans doute à dépasser les passions politiques. Il nous demanderait ceci. Qui veut que le progrès technologique permette à chacun de vivre dans la sécurité économique? Car au fond, la plus grande question n'est peut-être pas de savoir qui gagnera la prochaine élection. La véritable question est de savoir si le futur gouvernement, quel qu'il soit,
donnera enfin à chaque citoyen les moyens de vivre dignement dans une économie d'abondance. Voilà le défi de la démocratie économique. Et voilà le message que Louis Even nous laisserait aujourd'hui. Merci pour votre fidélité et bien sûr, vos avis, commentaires, apports et j'aime vont nous aider à produire davantage cette chronique pour vous sur nos différents canaux tels que YouTube, Facebook, TikTok et autres. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.